John Malkovich parle français depuis 40 ans, mais il fait des erreurs de débutant et je te l'explique dans 30 secondes. Est-ce que tu as déjà entendu John Malkovich parler français? Eh bien aujourd'hui on va décortiquer son français et il y a beaucoup de choses à apprendre à partir de son français. Parce que oui, il parle français depuis des décennies, mais il y a quand même certaines erreurs qui persistent et ça nous montre quelque chose d'assez fascinant sur l'apprentissage des langues. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les points forts de son français, et il y en a. Tu vas aussi découvrir les erreurs qui le trahissent immédiatement et comment toi tu peux apprendre de ces erreurs pour mieux parler français. À la fin, je lui donne une note, donc reste avec nous pour savoir quelle note va obtenir John Malkovich. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Bienvenue par ici, moi c'est Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif c'est de t'aider à mieux comprendre le français parlé dans les films et les séries et aussi dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi j'ai créé mon école de langue, Clap Français, dans laquelle on étudie le français à travers les films et les séries. Et aujourd'hui, on va faire un exercice un petit peu différent. On va écouter un anglophone natif parler français et on va apprendre de ses erreurs, on va essayer de voir ce qui se passe quand il parle français. Cet anglophone, ce n'est pas n'importe qui puisque c'est John Malkovich, le grand, et ne prenez pas du tout mes commentaires mal puisque je suis très admirative de cet acteur. En fait, je suis assez admirative de sa manière de parler français, je trouve qu'il s'exprime avec beaucoup de naturel et d'aisance finalement, même s'il y a des fautes qui sont assez importantes et on va en parler juste après. Mais commençons d'abord par les points forts. Aujourd'hui, on va décortiquer le français de John Malkovich à travers deux extraits d'interviews. Des interviews qu'il a réalisées lorsqu'il était jury au Festival du film d'Angoulême et des interviews qu'il a réalisées en français de, je pense, sa bonne volonté et c'était très très intéressant à regarder. On va les regarder ensemble, on va décortiquer ensemble les points forts de son français, les erreurs qu'il fait aussi et pourquoi il les fait, parce que John Malkovich parle français depuis des décennies, donc c'est vraiment une langue et on le sent, une langue avec laquelle il est à l'aise, mais il reste des erreurs assez importantes que tu vas pouvoir toi utiliser pour améliorer ton français. On y va tout de suite. On commence donc par le positif parce que quand même il assure sur pas mal de points. D'abord, et je vous en parlais au début, je dirais que le point numéro 1 c'est son débit et son naturel. Écoutez le tout début de cette interview. J'ai connu Dominique Besnéard avant, on a tourné un truc ensemble à l'époque. Je fais pas les jurys très souvent. Voilà, cette phrase est hyper français, on a tourné un truc ensemble. C'est très très informel, avec un langage hyper naturel, pas du tout anglicisé ou quoi que ce soit. On a tourné un truc ensemble, il dit pas on a filmé un projet ou on avait tourné un long métrage avec tel réalisateur, etc. On a tourné un truc ensemble. On dirait vraiment qu'il parle avec un copain et qu'il parle d'un copain, et c'est exactement le cas. Ça montre aussi qu'il est plutôt à l'aise avec la langue, à aller chercher certains mots. J'ai bien aimé aussi la manière dont il enchaînait les temps du passé. Écoutez cette anecdote qu'il raconte sur son ex-femme. C'est une longue histoire parce que mon ex-femme qui était morte il y a quelques semaines, on a découvert que son père qu'elle a toujours croyé qu'il était mort, il était vivant en fait, et c'était un Français, et comme ça on a lui rencontré à l'époque, j'espère qu'il y a beaucoup plus que 30 ans. Donc il enchaîne assez bien le plus que parfait, le passé composé, l'imparfait de manière assez correcte. Franchement, c'est pas toujours évident d'enchaîner ces temps, et même des fois pour des apprenants de niveau B2, et les temps sont très très bien enchaîné. Il y a des petites erreurs, on va en reparler plus tard. Il y a des petites erreurs qui malheureusement ne rendent pas hommage à sa maîtrise des temps lorsqu'il raconte une anecdote, qui est vraiment un exercice difficile. Point fort numéro 3, je dirais que ce sont ses réactions aux questions.
Ça, je trouve que c'est quelque chose qui trahit vraiment un apprenant non expérimenté en conversation d'un apprenant plus expérimenté. C'est quelqu'un qui va avoir cette manière de réagir aux questions qui est tout à fait naturelle, tout à fait facile. Par exemple, ici, il répond « Ça m'est égal, honnêtement. Pour moi, c'est le même. » Ça m'est égal, ça m'est égal. Et il répond comme ça sans hésitation, à chaud, ça m'est égal. Et je trouve que ça montre qu'il est vraiment à l'aise avec la conversation, avec les réactions, etc. On sent qu'il n'est pas en train de traduire, alors il y a certainement aussi un peu de montage, mais ça montre qu'il est plutôt à l'aise avec la compréhension orale et qu'il peut répondre de manière comme ça, du tac au tac, sans problème. Et ça, pour moi, c'est un point fort. Bon, mais attention parce que maintenant, on arrive aux erreurs. Et certaines sont assez surprenantes pour quelqu'un qui apprend le français depuis longtemps. On en avait parlé dans la vidéo avec Jodie Foster notamment. On avait parlé des erreurs fossilisées. Et il y a certainement un petit peu de ça aussi dans le français de John Malkovich. Et il y a aussi cet effet apprenant qui commence, qui arrête, qui commence, qui arrête, qui apprend sur le tas en écoutant les copains et puis en faisant des conversations, etc. Et qui va figer certaines erreurs parce qu'il n'y a pas eu de construction à la base au niveau de la grammaire, au niveau vraiment des bases linguistiques. Et c'est quelque chose qu'on peut entendre ici. Par exemple, dans cette anecdote dont on parlait juste avant, écoutez bien. Découvrir que son père, qu'elle a toujours croyé qu'il était mort, il était vivant en fait. Ici, le participe passé du verbe croire, qui est un participe passé irrégulier, mais qui va très vite vous faire passer pour un apprenant débutant parce qu'il dit elle a toujours croyé. Donc il utilise croyez comme participe passé du verbe croire, alors que le participe passé c'est cru. Et donc ça va vraiment trahir votre niveau ici. Elle a croyé, on va tout de suite penser que vous êtes débutant, alors que c'est dommage parce que, comme je vous l'ai dit, il enchaîne assez bien les différents temps du passé, etc. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est dommage parce que ça masque le reste des efforts. Ok, l'erreur numéro 2, ici, écoutez ça. Je passe les jurys très souvent. Pour moi, c'est intéressant parce que j'ai très peu d'opportunités de voir n'importe lequel film et inclusif de films francophones parce que je voyage trop, je travaille trop. Vous l'avez trouvé, hein, il utilise inclusive, qui est un anglicisme. Donc il ne trouve pas son mot, donc il utilise le mot anglais. Vraiment, pour être honnête, entre nous, c'est ce qu'on fait tous. Parce que quand on est dans une conversation et qu'on trouve pas le mot qu'on veut et qu'on n'arrive pas à trouver une autre manière de le dire, on utilise le mot parce qu'on sait que la personne en face de nous, elle va le comprendre aussi. Donc il y a aussi un peu de ça et je trouve que c'est joli aussi dans les langues de pouvoir mélanger toutes les langues qu'on connaît et puis créer une sorte de franglais. Mais ici, inclusive, c'est pas le mot qu'il aurait fallu utiliser. On aurait pu utiliser y compris qui serait le plus correct ici pour remplacer ce qu'il a voulu dire. Et il y a un autre extrait dans lequel il utilise un mot qui pour moi est une traduction directe de l'anglais et qui en français donne un autre sentiment. Écoutez ici. C'est l'obsession, à mon avis, très malade avec les selfies, a un peu ruiné nos vies, un peu, parce que donc cette anecdote est très rigolote, il dit que les selfies ont ruiné la vie des acteurs et des actrices puisque les gens maintenant ils veulent juste un selfie et ils veulent plus discuter du travail, etc. Et ouais, je suis assez d'accord avec ça, je trouve ça assez rigolo. Enfin, je trouve ça marrant qu'il en parle parce qu'il n'y a pas beaucoup de stars qui en parlent, mais j'imagine que ça a dû quand même changer un peu leur rapport au public. En tout cas, ici il dit à ruiner nos vies. Ruiner nos vies, en français c'est quand même très très fort, quelque chose qui ruine ta vie. Alors que en anglais, je trouve que ça marcherait mieux dans le contexte dans lequel il est en train d'expliquer les choses. Donc peut-être gâcher nos vies aurait été beaucoup plus adéquate ici et moins tiré de l'anglais, en fait. Ça a gâché nos vies, les selfies. Ou ça a rendu nos vies plus compliquées, ou ça a compliqué nos vies, par exemple. Mais ruiner, c'est vraiment très très fort, quoi. Erreur numéro 3, erreur, désolée, mais erreur de débutant. Écoutez ça.
Bien sûr, je suis très content qu'elle est là. J'avais toujours regardé son émission depuis très longtemps. Alors encore une fois, on est dans le feu de l'action, on est dans une interview, donc il faut réagir vite, on n'a pas le temps d'aller chercher comment je dois conjuguer ici, etc. Mais je suis très content que on est d'accord qu'il faut absolument du subjonctif juste après, et ça c'est quelque chose qui est à partir du niveau B1, fin B1, le subjonctif doit être maîtrisé. Donc je suis très content qu'elle soit là, et non, je suis très content qu'elle est là. Voilà, le subjonctif, parce qu'il n'existe pas dans certaines langues, c'est souvent le truc un peu difficile. Mais en fait, une fois qu'on a appris 2-3 règles, finalement, le subjonctif, c'est plus tellement un problème. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut ajouter, encore une fois, à vos bases grammaticales. Et enfin, autre bête noire de beaucoup d'apprenants du français langue étrangère, écoutez ici. Presque jamais le jury, parce que je travaille très souvent, pas tous les week-ends, mais quand même sur pas mal des week-ends. Donc encore une fois, il utilise une expression qui est vraiment très naturelle, pas mal, à la place de beaucoup. Donc pas mal, c'est plutôt familier, quelque chose qu'on va utiliser avec nos amis, quelque chose qu'on va utiliser de manière assez naturelle. Le problème, c'est qu'il dit pas mal des week-ends. Et en fait, pas mal, comme beaucoup, ou comme toutes les quantités qui vont venir avec quelque chose derrière, ils vont utiliser de et pas des. C'est pas mal des week-ends, mais c'est pas mal de week-ends. Et ces prépositions de quantité, ce sera toujours avec de et jamais avec des. Un autre extrait dans lequel, encore une petite erreur de préposition, écoutez bien. Toutes les choses tout autour pour avoir le moyen pour faire ça, c'est vraiment pas mon truc. Je préfère de rester dans le théâtre. Je préfère de. Oh, s'il vous plaît. Non, pas j'aime de, pas je déteste de et pas je préfère de, s'il vous plaît. On enlève les de après tous ces mots. J'aime quelque chose, je préfère quelque chose, je déteste quelque chose. Pas de, jamais. Et ça, c'est encore une erreur de débutant qui pourtant persiste chez lui. Et je pense que c'est encore quelque chose peut-être de fossilisé. Il a toujours dit ça, on l'a jamais corrigé. Et donc il continue à dire ça aussi parce que ça vient un peu de l'anglais. I prefer to. Et donc il va rajouter le de. Mais en français, aimer, détester, préférer, pas de, je vous en supplie. Alors s'il apprend le français depuis si longtemps, pourquoi il fait ces erreurs? Et je vais vous dire ce que moi j'en pense de ces erreurs, ces petites erreurs de français. C'est à mon avis qu'il a un français qui est assez fonctionnel, que tout le monde le comprend, que personne ne le corrige et que donc il arrive à utiliser son français quand il en a besoin, avec les personnes qui en ont besoin, qui vont faire l'effort de comprendre ce qu'il va dire. Ça veut dire qu'il peut y inclure quelques mots en anglais quand il en a besoin, etc. Donc je trouve que c'est assez respectueux et assez classe de faire ses interviews en français, de faire l'effort quand il est jury d'un festival de films francophones de venir parler en français. Donc voilà, je pense qu'il connaît la langue, il l'a beaucoup parlé, il peut le parler régulièrement avec des amis, etc. Mais personne ne va vraiment le corriger. Et je pense qu'il n'a jamais vraiment étudié les bases du français de manière structurée. Donc il a appris sur le tas, avec les amis, en tournant des films, en vivant en France, etc. Et du coup, il y a certaines structures grammaticales qui ne sont pas vraiment encore maîtrisées, quelques petites règles de base qui lui manquent et qui ne seront jamais corrigées et qui vont petit à petit se fossiliser. Voilà. Peut-être que ce que tu peux retenir de cette analyse du français de John Malkovich, c'est que on peut apprendre le français en l'écoutant et en le parlant, et on peut être compris même si on fait des erreurs. On peut aussi l'utiliser de manière professionnelle et dans sa vie de tous les jours, même si on ne le maîtrise pas à 100% et même si on continue à faire des erreurs. Les gens feront l'effort de nous comprendre, certainement un peu plus si on s'appelle John Malkovich, à mon avis. Mais en tout cas, je trouve que c'est aussi comme ça qu'on va apprendre, en s'entraînant, en faisant l'effort, en essayant, et pourquoi pas aussi en étant corrigé. Mais je pense que la bonne idée, c'est de combiner cette confiance et ce naturel et cette envie d'essayer à l'oral avec un apprentissage plus structuré pour être sûr d'avoir les bases en grammaire. Et d'ailleurs, si tu recherches cet apprentissage un peu plus structuré,
j'ai un cours complet sur le sujet qui s'appelle French with Subtitles, dans lequel on t'enseigne avec mon collègue Jason à travers plusieurs films français. Donc tu vas pouvoir aussi avoir un apprentissage de la culture française, toutes les différentes bases du français, de la grammaire française et du français oral que tu dois avoir pour avoir un français correct. Allez, je vous avais dit que je lui donnais une note. On peut récapituler la note de John Malkovich. Donc, on dit qu'il a un bon débit. On a dit aussi qu'il avait des bonnes capacités à enchaîner les temps lors d'anecdotes, etc., à raconter des anecdotes. Ça, c'est plutôt bien. Il arrive à réagir assez bien. Il y a pas mal d'erreurs, notamment de grammaire, le subjonctif, les prépositions, quelques anglicismes, des participes passés irréguliers qui sont pas connus, etc. Je dirais que sur 10, je lui donne 6,5 pour le gros effort qu'il fait à parler français et à rester naturel et à pas avoir honte de son français. Et ça, je trouve ça très très cool qu'il continue comme ça. Maintenant, il faudrait peut-être mettre une petite base de grammaire pour pouvoir améliorer tout ça. Et encore une fois, ça dépend vraiment de l'usage qu'on en fait et ce que lui, comment il s'en sert dans son quotidien et si ça lui convient comme ça. On peut comprendre tout ce qu'il dit. La preuve, d'ailleurs, les interviews sont complètes sur YouTube. Peut-être que la phrase finale, ce serait qu'il vaut mieux parler avec des erreurs que de se taire parce qu'on a peur de faire des erreurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Tu peux télécharger les notes de cette vidéo dans le lien dans la description. Et puis, je te souhaite une très très bonne continuation avec ton apprentissage du français et je te dis à très bientôt.